Ça faisait des années que tu galérais dans ta vie de couple. Rencontre pourrie, pas de rencontre. Et là, tu rencontres enfin quelqu'un de bien. Tu te dis, ça y est, il y a la chance qui tourne, c'est mon tour. Sauf que, dans tes programmes de fond, tu as ce petit truc qui dit, je ne suis pas assez bien pour être aimé, je ne peux pas être aimé. Qu'est-ce qu'on pourrait croire? Qu'avant ça t'empêchait de rencontrer quelqu'un et que maintenant c'est réglé? Que c'est happily ever after? Tu crois que ça va être heureux jusqu'à la fin des temps? Non. Parce que ton programme de fond qui continue de tourner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu vas trouver que la sensation est très bizarre. De dire pourquoi il ne se passe rien d'anormal? Pourquoi la personne m'aime? Est-ce que vraiment elle m'aime? Est-ce qu'elle fait semblant? Ou peut-être qu'elle m'aime maintenant, mais elle va se lasser. Résultat, tu fais quoi? Plein de choses. Tu vas redoubler d'efforts pour être aimé. Tu vas analyser le moindre petit comportement qui pourrait dire que la personne a cessé de t'aimer et est sur le point de partir. En fait, tu as 90% de la bande passante de tes pensées qui est concentrée sur ça. Ça te prend la tête, tu t'épuises, tu es épuisé. Conséquence, c'est quoi? Tu n'es plus chill du tout, tu changes de comportement. Tu profites plus du tout de la relation, alors que quand tu avais envie d'être en couple, dans tes souhaits, c'était pas pour être complètement psychoté sur ce qui est en train de se passer, c'était pour profiter de cette relation. Là, t'en profites pas. T'es en PLS, avec l'impression que l'autre ne t'aime pas ou qu'une bombe va te tomber dessus à tout instant, ce qui entraîne quoi? Que l'autre il te reconnaît plus, il se dit waouh, en fait, c'est peut-être pas si cool en fait ce que je suis en train de vivre comme relation avec cette femme, parce qu'il comprend pas lui ce qui est en train de se passer. Résultat, il se passe quoi? Il te quitte. Conséquence, c'est tellement insupportable d'être dans cette angoisse permanente à te dire que tu n'es pas assez bien, que tu ne peux pas être aimé, donc que tu mets le paquet pour être aimé, et en même temps tu as toujours cette angoisse de fond qui te dit que c'est pas suffisant, que tu vas vouloir prendre toi-même des distances avec ces émotions envahissantes. Résultat, tu te convaincs que l'autre, il était sur le point de te quitter, qu'il n'était pas si bien pour toi, et qu'avec la bonne personne tu ressentirais pas ça, et tu t'en vas. Tu mets ces émotions à distance, ça te soulage un tout petit peu, sauf que tu pars quand même en pleurant, et tu repars en retournant dans ton schéma, en te retrouvant célibataire. Au moins tu connais, tu n'es plus confronté à ça. Sauf que tu vis toujours pas la relation que tu souhaites. Et en plus, tu te confirmes que tu n'es pas assez bien pour être aimé. Que tu ne peux pas être aimé. Ça, c'est tes programmes de fond qui font ça. Toi, tu n'y as pas accès. Toi, tu peux observer que tu as envie d'être en couple et que tu enchaînes soit les mauvaises rencontres, soit les ruptures. Toi, tu peux constater l'extérieur. Si tu constates que ça déconne sur un plan de vie, viens faire analyser ce qui se passe à l'intérieur. Tes programmes de fond sont très puissants et tes mécanismes de défense qui masquent l'accès à ces programmes également. Tu as besoin d'un regard extérieur pour voir ce qui se joue vraiment à l'intérieur de ta réalité. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mes services, fais passer cette vidéo. À bientôt!